La France, par ce cadeau aux États-Unis d'Amérique, n'a pas seulement offert un extraordinaire ouvrage d'architecture, elle a transmis une partie de son âme, de son message universel, prolongeant les liens noués par l'Hermione de Lafayette et que la nouvelle Hermione continue de tisser aujourd'hui et que nous avons accueilli hier avec le président de la région Poitou-Charentes, Jean-François Matteuer. La fidélité à ce message, à cet héritage qui guide notre action aujourd'hui. Nous avons adopté, nous, la loi sur l'asile qui réduira les délais d'instruction. Dès le mois de juin, nous avons pris des mesures humanitaires fortes, décidé un plan d'urgence offrant 12 000 places d'hébergement supplémentaires par rapport à il y a 3 ans. C'est une augmentation de 45% pour instruire dignement les 60 à 70 000 demandes d'asile. Le chiffre est stable que notre pays reçoit chaque année. En Allemagne, on parle de 800 000. Enfin, fermeté. Il y a les migrants éligibles au droit d'asile. Il y a aussi une immigration économique irrégulière. Et face à cela, il faut des règles strictes, la plus grande intransigeance pour lutter. Et je pense à Calais où je serai demain, et la coopération franco-britannique contre les passeurs, les trafiquants qui exploitent la misère humaine. Aucun pays européen ne parviendra à faire face seul, encore moins les pays de première entrée. Et comme l'ont dit avec force nos amis Sigmar Gabriel et Frank-Walter Steinmeier, l'Europe, oui, doit être à la hauteur. Mes chers amis, la France assume pleinement ses responsabilités, et l'Allemagne également. Le président de la République et la chancelière allemande portent une initiative commune sur la base d'un document rédigé par les ministres de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et Thomas de Maizière. D'abord, il faut converger vers un système unifié d'asile. Ensuite, il faut renforcer les politiques de retour. Aider, enfin, les pays limitrophes à faire face et mettre en place des gardes-frontières européens. L'espace Schengen, ce n'est pas simplement l'abolition des frontières entre États membres, c'est aussi le contrôle de nos frontières extérieures. L'oublier, c'est le mettre en péril. C'est pourquoi il faut aussi des hotspots, des centres d'accueil en Italie, en Grèce, pour distinguer avec humanité, avec intelligence, mais aussi avec fermeté, réfugiés, demandeurs d'asile et migrants irréguliers. Mais, et Jean-Christophe l'a dit avec force, aucune réponse durable ne serait trouvée sans une politique ambitieuse de développement, sans que nous nous tournions vers les pays du Sud, qui ne doivent pas se vider de leur talent, de leur jeunesse. Regarder au-delà de la Méditerranée, construire des liens nouveaux avec l'Afrique, ce grand continent de demain. Oui, c'est un grand projet pour la France, pour l'Europe, pour le monde, parce que la question des migrations se pose partout, sur tous les continents, sud-sud ou sud-nord. Oui, cela vaut en effet la peine que la communauté internationale se mobilise comme elle le fait pour le climat. Nous prenons, nous, les choses en main. Et j'appelle ici, de la manière la plus solennelle possible, la droite française à faire preuve de cohérence. Un jour, elle rejoint Angela Merkel sur les questions économiques et nous donne des leçons. Un autre, elle propose une politique totalement contradictoire, non seulement avec celle de la chancelière allemande, mais aussi contradictoire avec les valeurs européennes. Alors qu'en matière de migration, l'Allemagne prend avec la France les bonnes décisions. Et nous savons que c'est essentiel en Europe, sur ce sujet comme sur d'autres,
que la France et l'Allemagne avancent ensemble. Alors que le gouvernement allemand de coalition combat l'extrême droite qui s'attaque aux foyers de réfugiés. La droite française, en tout cas une grande partie d'entre elle court derrière le Front National, donne des interviews à valeur actuelle, perd ses repères, perd ses valeurs. Oui, à ce moment-là, je le dis à Nicolas Sarkozy, prenez exemple sur Angela Merkel et sur ce que le président de la République et la chancelière allemande sont en train de proposer pour l'Europe. Quand on a gouverné et quand on aspire à gouverner, il faut faire preuve de responsabilité. C'est ça, être à la hauteur des responsabilités quand on aime la France. L'opposition est incohérente. Nous, parce que nous gouvernons au nom même de nos valeurs, parce que nous sommes européens, nous devons incarner la responsabilité, la stabilité, la protection, être cette force qui met notre pays en mouvement. Chers amis, il faut du volontarisme et de la constance. D'abord, pour redresser notre économie. L'économie, ce n'est pas un objectif en soi. Tu as raison, Jean-Christophe. D'abord, les valeurs. Travail, émancipation des individus, égalité, protection, justice sociale. Je l'ai dit il y a quelques jours, ce sont nos valeurs qui définissent nos choix économiques et pas l'économie qui dicte nos valeurs. Nous avons, depuis longtemps, identifié les problèmes. C'est un diagnostic pragmatique, pas idéologique, endettement du pays, perte de compétitivité de nos entreprises, et notamment dans la décade des années 2000, quand la droite gouvernait, décrochage de notre industrie, TPE et PME en difficulté pour embaucher, rigidité et blocage. Ces problèmes, nous les avons attaqués à la racine. Depuis 2012, notamment à partir du rapport gallois, nous réformons et nous continuerons à réformer. Pour notre propre souveraineté d'abord, 50 milliards d'économies sont programmés entre 2015 et 2017 pour faire passer le déficit en dessous de la barre de 3%, pas parce qu'on nous le demande, et nous n'en dévirons pas. Et nous continuerons à financer nos priorités, emploi, sécurité, école, culture, mais aussi investissement des collectivités. Et je l'ai dit cette semaine, en effet, à nos élus, nous consacrerons un fonds d'1 milliard d'euros pour soutenir l'investissement des collectivités. Et nous n'avons, de ce point de vue-là, aucune leçon à recevoir de l'opposition, alors qu'elle propose 110 milliards supplémentaires d'économies. Mais ils vont les prendre où? Sur les collectivités territoriales. Alors moi je demande aux élus socialistes et aux élus de gauche de ne pas prêter la main à cette opération avec les maires qui sont dans la difficulté ou dans la détresse. Et nous continuerons à agir avec la même force pour la compétitivité de nos entreprises, puisque ce sont elles qui embauchent, grâce au CICE et au pacte de responsabilité et de solidarité. Les acteurs économiques ont besoin de visibilité. Sinon, comment bâtir le moins de projets ou embaucher? La stabilité, la cohérence, c'est le socle de la confiance. Les zigzags, ce sont les sables mouvants de la défiance. Notre pays s'engage pour les entreprises, aux entreprises de s'engager pour notre pays, pour sa croissance, ses emplois. Nous attendons, à partir de l'effort consenti par la nation, qu'elle sache prendre des initiatives, parce que je le dis aux entrepreneurs, prendre des risques, c'est cela, entreprendre. Nous allons enfin poursuivre, approfondir la réforme fiscale. Le premier acte, c'était de rendre l'impôt
plus progressif, de demander aux plus riches de contribuer davantage. Nous avons créé, depuis 2012, avec Jean-Marc Ayrault, la tranche à 45%, mieux taxer les revenus financiers, réformer l'impôt sur la fortune, lutter contre la fraude fiscale, avec des résultats. Jamais l'ISF n'a autant rapporté. Et puis aujourd'hui, 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des Français les plus fortunés. Dans une même logique, c'est une réforme de gauche. Nous avons fait en sorte que les allocations familiales bénéficient d'abord aux familles qui en ont le plus besoin, et notamment celles des catégories populaires et des classes moyennes. Le deuxième acte, c'est de baisser l'impôt des Français. Nous l'avons fait l'année dernière. Mais aujourd'hui, cette baisse, elle est là, elle est concrète. On nous en parle désormais. 9 millions de ménages, plus de 9 millions de ménages, cher Michel, le constatent sur leur avis d'imposition. Ça n'est pas rien. En moyenne, ce sont 300 € d'impôt sur le revenu en moins. Et donc, chère Laura, 300 € de pouvoir d'achat en plus pour là aussi des ménages des classes moyennes et des classes populaires. C'est du pouvoir d'achat pour chacun des Français. Et cette baisse va continuer. Le président de la République l'a annoncé. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement.